Michel Saran est l'invité d'honneur de Toc et Porcelaine. Connu et reconnu, il a obtenu 2 étoiles au Michelin. Le chef l'est encore plus depuis qu'il est devenu un des jurés de Top Chef sur M6. Moi, mon travail, je considère ça. Je peux te dire, enfin, bien sûr, il y a la notion de travail, mais c'est avant tout un moyen d'expression pour moi. Le fond, on va aller passer un petit peu au bout, mais franchement, je suis surpris que les tubes, c'est une équipe de sèche. Je raconte ma vie à travers mes plats. C'est des petites histoires. Je dis ça sans prétention, je ne veux pas passer pour un intello, pas du tout. Mais la soupe de foie gras à l'huître de Belon que je vais servir ce soir, par exemple, c'est ma rencontre avec Alain Ducasse, c'est mes débuts dans la cuisine, c'est le fils de paysan gersois tout en rondeur, un peu en lourdeur, qui rencontre Alain Ducasse en Méditerranée, avec cette cuisine aux accents pointus, aux accents aigus, et c'est l'iode qui vient dynamiser le foie gras. Voilà par exemple comment je considère à travers un plat mon métier. Le chef Saran est en charge du dîner de gala réalisé avec des élèves des lycées hôteliers de Limoges. Ce soir, ils vont travailler pour moi. Ce soir, ils ont des missions. Il faut qu'ils comprennent très rapidement ce que je veux. Je n'ai jamais travaillé avec eux. Tout ça doit se faire dans le calme, mais il y a quand même une partie de stress. J'ai quand même la boule au ventre parce que ce soir, on va servir 200 personnes. On a une cuisine extérieure. Enfin, c'est toujours un peu difficile. Et ces jeunes, je veux que... Mais je sens qu'ils sont déjà un petit peu impressionnés d'abord de me voir, c'est touchant. Mais ça ne suffit pas, il faut du résultat. S'adapter, oui. Mais pour un service traiteur, pour beaucoup de choses, c'est pas que pour le traiteur. Hein. J'ai l'habitude de faire des prestations à l'extérieur. C'est comme une équipe de rugby qui joue à l'extérieur. Il faut s'adapter, il faut limiter les risques. Pour l'entrée, une assiette a été créée suite à un concours organisé par l'École nationale supérieure d'art de Limoges. Et c'est la création de Myrtille Bouvray qui a été retenue. J'étais en stage en Chine à Yingzhen au moment où j'ai reçu le concours et c'est vrai que ça tombait à pic dans le sens où l'entrée du chef m'évoquait tout de suite les notions terre et eau et qui étaient ce sur quoi je travaillais à ce moment-là en Chine et du coup j'ai voulu continuer à explorer ces choses. Ce qui arrive souvent, c'est un travail de collaboration avec les porcelainiers en amont en disant voilà, moi je souhaiterais telle ou telle forme et je l'ai eu fait avec certains porcelainiers de la place, du Mougeot. Là, c'est un concours. Donc, j'ai dit aux jeunes, à tous les jeunes qui ont participé à ce concours, venez chez moi, voilà mon univers, voilà la soupe de foie gras, voilà l'histoire de la soupe de foie gras, je vais vous la raconter. Et maintenant, à vous de jouer. C'est une assiette très technique et qui répond à des exigences. Il y a un moule, on peut les empiler, elles sont... Voilà, mais c'est aussi un coquillage, c'est la mer qui rentre dans la terre, voilà, et c'est exactement ça. Moi, c'est cette huître qui vient dans la soupe, et elle a saisi tout ça. C'est quoi la gastronomie? La gastronomie, c'est ajouter de la poésie, ajouter du bonheur, ajouter du plaisir à une fonction indispensable à l'homme, qui est la fonction de se nourrir. On se nourrit, mais on va y ajouter autre chose, un peu de rêve, un peu de voyage. Voilà la gastronomie. Est-ce qu'on en a besoin? Bien sûr qu'on en a besoin. Bien sûr qu'on a besoin de rêves, comme les porcelainiers peuvent nous faire rêver à leur façon, avec une approche différente. Donc oui, on a besoin de rêver aujourd'hui, encore plus qu'avant. À n'en pas douter, ce dîner servi au cœur du musée national Adrien Dubouchet aura renforcé les liens entre Toc et Porcelaine.